Bienvenue chers amis dans cette toute nouvelle enquête qui se déroule là où l'océan se retrouve au pied du mur. Mon enquête précédente s'intitulait Au fond du trou, j'allais pas nommer celle-ci Au pied du mur, même si j'y ai pensé, j'avoue. Cet épisode se nomme Maudite falaise et vous allez voir que ce titre colle parfaitement au tableau. Nous sommes aux abords de la Gironde dans la ville de Méché. Malgré son aspect chaleureux et touristique, de sombres événements hantent ces lieux. L'un d'entre eux est particulièrement épouvantable et a retenu toute mon attention. C'est bien cette histoire qui sera le sujet de mon déplacement jusqu'ici à 2 reprises. Une première fois pour repérer et récolter le plus d'informations possible, déjà en visitant le musée, mais aussi en déterminant à quels endroits je pourrais enquêter tranquillement sans être perturbé. Lors de cette première visite, nous étions au mois d'août et le site était envahi de touristes. Il était donc très difficile pour moi de savoir où j'allais pouvoir travailler. Je ne pouvais pas non plus me permettre de trop m'éloigner de ces falaises, car c'est précisément ici qu'a eu lieu le drame dont je vais vous faire part maintenant. Sur ces falaises ou sur d'autres, de nombreux naufrages ont eu lieu. Certains étaient de nature accidentelle, tandis que d'autres étaient criminels. En effet, il n'était pas rare à l'époque de la piraterie que des équipages venaient se faufiler à la tête des falaises afin d'usurper la lumière des phares, attirant les navires en direction des fracassantes murailles rocheuses et entraînant ainsi leur naufrage. Un procédé qui était monnaie courante à Méché sur Gironde. Pourquoi ? Eh bien parce que, de la préhistoire jusqu'à nos jours, messieurs dames, il y a toujours eu des hommes dans le cœur de ces grottes suspendues. En effet, la présence d'une source d'eau potable, la protection qu'offraient les murs épais de la grotte et le poisson abondant étaient un lieu idéal pour la survie. Il y a donc toujours eu du monde ici. Beaucoup d'hommes préhistoriques, des pirates, des artisans, des pêcheurs, des restaurateurs, beaucoup de bourgeoisie. Et d'ailleurs, c'est là que nous arrivons à l'événement dramatique qui m'a attiré ici. C'est l'histoire d'une noble qui y construisit un château appelé le château Bardon. Elle décida un jour de tuer son époux, le prince Henri de Bourbon, en l'empoisonnant. Le meurtre eut lieu, et pas de chance, la noble s'est faite griller par tout le monde. Elle accusa donc son amant, il se fait accuser, il s'enfuit dans les grottes de Méché. Il vécut quelque temps, seul, dans ces falaises, tel un ermite avec pour seule compagnie le chant des mouettes et le fracas des vagues sur ses murs. Seule une vieille dame venait de temps en temps lui rendre visite afin de lui apporter de la nourriture. Un jour, quelqu'un l'ayant découvert en parla aux habitants du village, qui se sont tous mis d'accord pour l'emmurer vivant dans sa propre grotte. Et le jour où ils sont venus commettre cette horrible potence, la vieille dame était présente. Mauvais endroit, mauvais moment. Elle s'est faite emmurer, elle aussi, avec le pauvre homme, alors que son seul crime était de le nourrir. Depuis, plusieurs siècles sont passés et l'esprit de la vieille dame entrait toujours les lieux. Ses hurlements glaçants auraient été entendus plusieurs fois et auraient à chaque fois été porteurs d'un mauvais présage pour celui qui l'entend. Superstition, légende, tout ce que je sais, c'est que j'ai envie d'y passer une bonne partie de la soirée. Si ces hurlements portent malchance, je ne serais pas forcément ravi de les entendre, mais d'un autre côté, je suis là pour ça. Après une pause sandwich au bord des falaises, nous attendons que la nuit tombe. J'en profite pour capturer ce magnifique coucher de soleil, ainsi que la façade des habitations troglodytes qui l'éblouit. Et ouais, merci le drone. Une fois le soleil disparu, le crépuscule fait rapidement place à la nuit. Coralie reste dans le Zafivan pendant que je pars enquêter à l'autre bout du village.
On se retrouve au bord de l'eau, sur la tête des falaises, en plein crépuscule, et la vue est assez impressionnante quand même. C'est pas le genre de cadre que j'ai l'habitude de côtoyer lors de mes différentes enquêtes, pour être tout à fait franc. Donc ce que je vais faire en fait, je vais longer ces falaises. Là je vois une sorte de petit sentier, je suis en train d'emprunter. Je suis pas hyper tranquille, hein. Je suis comme ça, tout seul, on est en plein mois de septembre. Ça peut déboucher peut-être sur de mauvaises rencontres ou j'en sais rien. Après bon, faut pas être trop parano non plus, mais c'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver. Je vais devoir traverser une partie de la ville, je sens que le vent se lève, c'est normal, hein. Ah, je suis content de ne pas avoir oublié ma bonnette avant, anti-vent. Ah, même là c'est tout bête, hein. Mais juste ces couleurs là, mais laisse tomber quoi. Laisse tomber. Juste un petit truc quand même qui est important, j'ai oublié. Finalement le seul outil que je vais utiliser ce soir, ça va être un K2. J'ai oublié ça dans la voiture. Donc les craintes que j'ai pour ce soir, elles viennent pas forcément du vent. Elles viennent d'un truc que j'avais pas du tout prémédité. C'est vrai que je m'en suis rendu compte pendant la pause déjeuner, enfin la pause dîner. C'est les moustiques. Et j'avais pas prévu ça, mais ouais, il y en a quand même pas mal. C'est vrai que ouais, c'est toujours un peu délicat de croiser le regard des gens quand on a ce genre d'équipement. Mais ça fait partie de l'aventure. En plus je peux pas me garer exactement là où je dois faire l'enquête, donc je dois faire quelques kilomètres à pied. Et pour être franc, voilà, j'avais envie de les faire avec vous. On est au mois de septembre, je pense qu'il y a beaucoup moins de touristes, hein. Les gens sont beaucoup moins en vacances au mois de septembre. J'espère, du coup je compte un petit peu là-dessus pour être tranquille ce soir sur l'endroit exact où je veux enquêter. Donc là je vais devoir remettre un peu ma lumière parce que sinon je vais rien y voir. Oh, je vais m'attirer toutes les bestioles du monde. J'étais à 10 000 lieues de m'imaginer sur quoi j'allais tomber, les amis. Ouais. Je suis vraiment en train de m'attirer toutes les bestioles de la plage. Hop. Hop. Pardon. On ne voit rien du tout à la caméra, tant pis et tant mieux, ça m'évitera de flouter. Je suis tombé sur un jeune couple en train de faire frénétiquement l'amour à la belle étoile, entouré de quelques bouteilles d'alcool. Sur la vidéo, on n'entendra qu'un léger pardon un peu gêné de ma part et des bouteilles s'entrechoquer entre eux. La plage, hop. Hop. Pardon. D'ailleurs, malgré le comique de cette situation, c'est un acte qui perturbera pas mal mes plans pour ce soir. Comme prévu, voilà, je n'étais pas tout seul dans le lieu. Ça, c'est chose qui arrive. Ah putain, ça casse les couilles. Après, le truc, c'est que j'ai pas du tout... Je vais essayer d'aller plus bas. Je vais aller faire mon truc. Je vais aller en bas des falaises. Ok, je vais essayer de faire quand même vachement attention. La descente est dangereuse, glissante. Je ne sais pas à quel point le niveau de la mer est haut. Je ne vois rien. En bref... La manœuvre est risquée. D'ailleurs, la commune se décharge complètement d'un potentiel accident via cette pancarte. Bon bah au moins on est prévenu quoi. C'est ultra impressionnant en fait. Là c'est juste l'océan en fait. En face. C'est tout simplement l'océan en face de moi, bordel. L'ambiance est incroyable. Je n'ai malheureusement pas une caméra adaptée à ce manque de lumière. Vous ne voyez donc pas l'impressionnant panorama qui s'offre à moi, mais c'est vraiment grisant. Bon, il y a des gens qui sont en haut, il y a des habitations hein, ici, il y a des gens qui sont propriétaires de... Ah mais c'est plein de bestioles en bas. Qui sont propriétaires de pas mal de terrain. Je sens qu'une vague va m'arriver voilà, en plein dans les burnes, je le sens, voilà, ça c'est fait. Mais je vais prendre quand même quelques minutes ici pour demander
Et ça c'est compliqué quand on connaît pas vraiment le nom des personnes qui sont censées être ici. Mais je vais demander quand même à cet homme et ou à cette femme d'un âge assez avancé, il semblerait. Est-ce que l'une des deux personnes se trouve ici et veut communiquer avec moi? Si c'est le cas, toujours le même moyen pour communiquer, c'est ce K2. J'ai pas trouvé mieux pour le coup. On est au pied des falaises, je sais qu'il y a une ville qui est pas très loin, mais on est vraiment au pied des falaises, donc je me dis que je trouve pas meilleur en fait moyen pour communiquer entre le bruit, le vent qu'il puisse y avoir lors de l'enquête. Si vraiment vous voulez vous manifester, je sais que c'est déjà très difficile, c'est vraiment de toutes les enquêtes que j'ai pu faire, c'est vraiment la plus compliquée en termes de communication. À ce moment-là, je ne regarde pas mon retour caméra et ne vois pas la réaction du K2. C'est donc maintenant, en pleine analyse, que je découvre la chose. Seul au pied des falaises, je ne vois absolument pas ce qui pourrait générer un tel signal. Est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît? J'ai vu une fluctuation assez importante. Est-ce que vous pouvez le refaire? L'histoire raconte d'ailleurs que souvent on entendrait au bord de ces falaises une voix de vieille femme. Sauf que je me dis qu'avec toutes les maisons qui existent, que ce soit des maisons troglodytes, des maisons qui sont tout simplement aux abords de la falaise ou dans le village un petit peu plus au loin, et l'écho qui résonne ici, c'est un truc qui peut vraiment arriver facilement, quoi. C'est un truc qui peut vraiment arriver facilement, même ce que vous êtes en train d'entendre au loin, c'est voilà, des gens en terrasse qui rigolent, qui parlent tout simplement. Donc même ça se trouve ma voix est entendue loin, l'autre bout de la plage, j'en sais rien. Donc c'est compliqué du coup de vraiment apporter du crédit à ce genre de témoignage. Et c'est aussi pour ça que je suis là. J'espérais vraiment avoir ce soir une vraie réaction en fait avec le K2. Du moins si vous avez envie de communiquer avec moi, de faire valoir votre présence parmi nous, après, il faut savoir aussi quelque chose, c'est que de l'autre côté, donc là c'est une sorte de lagon en fait, et au bout de la jetée en fait, il y a une autre ville où il y a beaucoup de boîtes de nuit, de bars, de casinos, etc. Et même si c'est très très loin, eh ben, ça porte énormément. Les sons parviennent jusque sur cette plage. On va aller se balader un petit peu plus sur la plage. Je vais garder le K2 d'allumé. Je vais essayer de faire en sorte que vous le voyez pendant qu'on se balade. Je vais rallumer la lampe. Ok, d'accord. Ok. Je suis vraiment pas tout seul par contre du coup. Ça c'était pas un esprit.
Non, c'est des gens qui sont sur la plage tout simplement quoi. Ça, c'est normal. Les rires que je pensais provenir du haut des falaises se trouvaient en réalité en bas, sur la plage, assez proche de moi. L'un d'entre eux sortit son téléphone, ce qui trahit leur présence. Et c'est ce qui, je pense, explique la courte réaction du K2. C'est réellement pas mon jour de chance. Je reste calme, je repars un peu plus loin dans un endroit que je vais passer au peigne fin pour m'assurer être le seul cette fois. Là je suis en plein milieu de l'escalier donc j'espère que personne va vouloir monter ou descendre tout de suite. C'est tellement impressionnant d'être là en fait. C'est trop impressionnant. Quand tu connais l'histoire en fait. C'est vraiment... Tellement dommage que vous ayez pas ce que je vois. Sportif hein, cette enquête là. J'essaie de regagner la ville et de rentrer par un autre lieu que là où il y a le couple qui commet le péché au clair de lune. Après, je peux pas non plus reprocher aux gens de vivre leur mois de septembre tranquillement au bord de l'eau non plus. Hein. Ça qui est compliqué dans les lieux d'enquête publique, c'est que ça, on peut vraiment pas le planifier. Et ce qui est casse-pied, c'est que je peux pas m'amuser non plus à revenir toutes les 5 secondes. Tout simplement parce que on n'est pas d'ici quoi, on n'est pas du coin non plus quoi. Là je vais essayer une dernière tentative un petit peu plus loin, je vais remonter le haut des falaises, essayer de trouver un coin vraiment tranquille, il n'y a pas trop de bruit, pour faire une ultime tentative au K2, et pourquoi pas espérer, et ça vraiment, ça serait vraiment le gros lot, le truc ultime, espérer pouvoir entendre de mes propres oreilles et aussi de mon propre micro les hurlements de cette pauvre femme qui a été emmurée il y a 300 ans de cela. Donc, j'ai réussi à trouver un endroit vraiment, je pense, au plus haut des falaises. Vous devez très certainement l'entendre avec le vent, j'en suis désolé. Malgré la bonne aide, je pense que ça sera pas suffisant. Ce que vous voyez en face dans le sapin, c'est pas un ver luisant. Je pense que vous avez reconnu exactement ce que c'est. C'est le K2. Je vais faire une dernière session. On n'est pas très loin du K2, donc d'ici, je pense pouvoir demander... Ah, il est tombé. Ça, vous inquiétez pas, c'est le vent. Le principal, c'est qu'on voit le pointeur vert. Je vais demander une dernière fois, ici, au sommet de ces falaises, si ce voleur des années 1700, ou cette vieille dame des années 1700, qui n'a eu que pour crime d'aider quelqu'un dans le besoin, qui s'était réfugié dans le cœur des falaises, est-ce que l'un ou l'autre a envie de communiquer avec moi ce soir par le biais de mon capteur électromagnétique? C'est vraiment maintenant ou jamais. J'ai plus beaucoup de batterie, je compte vraiment sur cet instant, sur cette dernière tentative pour communiquer avec vous. Vous imaginez bien que je n'ai entendu aucun cri, aucun hurlement.
Mon appareil ne réagira plus du tout, je vais rester ici interpellé pendant de longues minutes sans le moindre résultat. Conclusion d'enquête assez frustrante. Beaucoup trop d'éléments imprévus et perturbateurs ont littéralement gâché mon expérience. Je savais à quoi m'attendre pour le vent, les insectes, mais j'avais absolument pas prévu qu'il y aurait autant de monde, et sans parler des niqueurs fous et des bateaux. Tout cela me donne un goût d'inachevé dans la bouche pour simplement en rester là. Je compte donc revenir, mais la prochaine fois, il sera beaucoup trop tard et il fera beaucoup trop froid pour être embêté par une tierce personne. Je reviendrai à la fin de l'automne, beaucoup mieux équipé que ça. Il faut que je te raconte quelque chose avant d'éteindre. J'étais à l'endroit qui était initialement convenu pour faire l'enquête. Il n'y avait pas un bruit, pas une lumière, personne qui gueulait. Je suis arrivé pile poil sur le lieu, et là, avec les lumières, sur quoi je tombe? Sur un couple qui était en train de... Mais c'était dans le noir et je les entendais pas. Et je suis arrivé assez vite, j'ai filmé en plus. Et je suis arrivé sur eux, tellement vite, je suis arrivé sur eux, ils étaient en train de remonter leur froc quoi. Ils t'ont entendu arriver, ils t'ont entendu parler. Et ils m'ont entendu parler, et puis j'avais le plein phare quoi, j'avais les lumières. Je suis arrivé sur eux, ils étaient en train de niquer. Et de remonter, ils étaient en train de remonter leur felzar quoi. Ça leur fera une histoire à raconter. Ouais, moi aussi. Putain, la violence. Mais quelle idée aussi de pas mettre de lumière et de pas faire de bruit quand tu fais ça. Je sais pas. Je préviens, tu mets une pancarte avant, à l'entrée. Si vous aussi vous restez sur votre faim, j'en suis désolé, mais j'espère tout de même que vous aurez au moins apprécié d'apprendre l'histoire emblématique de ces falaises. Pour l'heure, je repars déjà vers d'autres aventures paranormales. Cela veut dire qu'on va très vite se revoir. À très bientôt, Yoyout.